Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de l'EFT pour Emotional Freedom Technique, une technique de libération émotionnelle. Vous savez, il y a plusieurs façons de libérer les émotions dans le corps. L'EFT, c'est une technique très courte et efficace qu'on peut faire chez soi, soi-même, 5-10 minutes, peut-être faire des pratiques un petit peu plus longues. Il s'agit d'une technique qui allie deux choses. La première, c'est le tapping, c'est-à-dire tapoter. Tapoter sur des endroits stratégiques du corps. Je vais vous les expliquer. Il s'agit en fait d'endroits où passent nos méridiens. C'est dans la médecine traditionnelle chinoise qu'on parle des méridiens, des canaux énergétiques si vous voulez, qui quand on les stimule et quand on les tapote, vient un petit peu libérer des choses, permettre à une énergie de mieux circuler et à certaines émotions de se désincruster, désenquister si vous voulez. Donc le tapping, tapoter, et choisir une problématique qu'on considère être un petit peu lourde, engrammée en nous et qu'on a besoin de faire sortir, de faire circuler. Ça demande donc un petit peu de courage en fait, parce que quelque part on va venir faire bouger des choses que la plupart du temps on a envie de garder un petit peu sous le tapis et pas venir absolument faire bouger. Mais c'est probablement nécessaire, en tout cas dans certains cas. Et donc l'EFT, c'est vraiment une pratique que j'adore. On peut se former, mais croyez-moi, c'est très simple. Une fois qu'on a compris le concept, on peut vraiment le refaire à l'infini et l'ajuster pour soi-même. Alors, on y va, je vais vous expliquer les différents points et puis on fera une courte pratique ensemble. Comme ça, vous voyez un petit peu comment je mets en place la pratique et comment je fais concrètement. On commence toujours la pratique de l'EFT avec le point karaté. Le point karaté, c'est celui-là, ici, sur le tranchant de la main. Des deux mains d'ailleurs, vous verrez que nos canaux énergétiques sont, similaires et équilibrés. Et donc on peut taper que d'un côté ou des deux côtés si c'est plus facile. Mais au final, peu importe. Donc le point karaté, on peut faire comme ceci ou comme ceci, au plus facile. Et c'est comme ça qu'on envoie un message au corps un petit peu d'ouverture de séance. On tapote pendant quelques secondes, peut-être 15 secondes, peut-être 30 secondes, les mains comme ceci, ou comme ceci, ou comme ceci, au plus facile pour vous. Donc là, je vais vous montrer les points sans parler et sans exposer une problématique, juste pour que vous compreniez où tapoter. Ensuite, on commence sur le haut des sourcils, mais le haut externe, ici. Pareil, on peut faire un côté, l'autre côté ou les deux côtés en même temps. Personnellement, j'aime bien faire les deux côtés parce que je sens vraiment que ça vibre et ça circule. Voilà, je trouve que d'un côté, c'est un peu déséquilibré. Mais bon, d'un point de vue énergétique, c'est la même chose. Donc, on tapote ici. C'est le premier point. Après le point de karaté, mais c'est le point de notre ronde, celle qu'on va répéter. Ensuite, sur les tempes, comme ceci. Pareil, comme ça ou comme ça. Ensuite, on passe en dessous des yeux, au-dessus des pommettes, là. Ou en dessous des cernes, ça marche aussi. On tapote. Ensuite, on passe à une main, parce que deux mains, c'est pas trop pratique, et on fait entre le nez et le dessus de la bouche, comme ceci, la moustache. On tapote. Le cinquième point, il est là, sur le menton, au milieu du menton. Toujours à une main. Pour le sixième point, soit on fait à une main ou on reprend les deux mains et on va juste en dessous des clavicules, ici. On tapote. Quand on tapote, on n'oublie pas de respirer. Donc on essaye d'avoir une posture assise, en tailleur ou sur une chaise comme moi aujourd'hui. Le dos droit, la nuque longue. Ça nous permet d'ouvrir un petit peu notre cage thoracique et de respirer profondément pendant qu'on le fait, ça aide. Ensuite, sous la poitrine, juste en dessous du torse, au-dessus de nos côtes. Enfin, sur nos côtes, mais sur la partie supérieure des côtes. On respire, souvenez-vous, on inspire, on gonfle le ventre, on vient écarter les côtes. Et on expire, on rentre le ventre, on rétracte les côtes. Ensuite, sur les côtés, pour les femmes, c'est au niveau du soutien-gorge, là. Pour les hommes, vous imaginez. Parallèle à la poitrine, mais sur les côtés.
Du coup, vous voyez comment je mets mes bras hein, pour un peu tapoter. Avec les poings, c'est plus facile que de faire ça. L'idée, c'est de faire circuler. Hein. Et le dernier point, il est sur le sommet de la tête. Pareil, une main ou deux mains. Et là, on a fait notre ronde. Et ainsi, on peut refaire sourcils, tempes, pommettes, nez, enfin sous le nez, menton, clavicule, sous la poitrine, soutien-gorge et la tête. Vous avez compris, il s'agit de soulever une problématique qui nous pèse. Ça peut être en lien avec nos peurs, avec une sensation de colère, d'injustice, de tristesse. Voilà, il y a tout un tas d'émotions, probablement un petit peu négatives, ou des thématiques. Mon rapport avec l'argent, le manque d'argent, mon rapport avec mes amours, ou avec le manque d'affection, problème global hein, de fertilité, de santé. Ça peut vraiment être tout un tas d'émotions qui nous traversent et qui sont un petit peu lourdes comme ça et qu'on a du mal à exprimer. Et donc on va essayer de les... c'est un exutoire en fait, de les exorciser, de les faire sortir, de les faire circuler. Ça peut créer quelques émotions. On peut avoir envie de pleurer quand on fait l'EFT ou juste après. On peut se sentir un petit peu lourd au début et puis tout à coup, au fur et à mesure qu'on le fait, on se sent beaucoup plus léger. Vraiment, je vous promets, essayez. Bon, on va faire une petite technique, une petite pratique ensemble. Comme ça, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Donc, le tapping et penser à une émotion. Voilà, pour cet exemple, j'avais un peu envie de parler de la peur et de l'anxiété. C'est quelque chose, je pense, qu'on expérimente presque tous. On est dans un climat qui est quand même pas hyper réjouissant, économiquement, écologiquement, émotionnellement. Il y a beaucoup d'injustices autour de nous, dans le monde, qui nous touchent personnellement ou qui touchent le monde dans sa globalité. Et donc, voilà, selon notre sensibilité, ça peut vraiment nous affecter. Donc, on va partir sur cette thématique-là. Évidemment, vous pouvez l'ajuster à une problématique qui vous parle un petit peu plus. Ça se fait en deux parties. Le tapping est toujours le même. Poids karaté et puis les différents points que je vous ai expliqués. Ce qu'on va se dire, on peut le dire à voix haute. Je vais le dire à voix haute, hein, parce que si je le dis dans ma tête, ça va être un peu compliqué à suivre. Mais vous pouvez aussi vous le dire dans votre tête. Donc là, par exemple, vous pouvez écouter ce que je dis et vous le répéter, si ça vous parle. Vous pouvez aussi juste écouter pour comprendre un petit peu le raisonnement et puis le faire après pour vous, à haute voix ou dans votre tête. Les deux fonctionnent. On commence par la première phase, le premier round, qui est d'expliquer, de verbaliser, oralement ou pas, les émotions qui nous traversent. Et se dire, ok, c'est comme ça, j'ai de l'anxiété, j'ai ceci qui me traverse, c'est lourd, c'est pénible, mais je l'accepte et je m'aime tel quel. Ça, c'est le premier round. Le deuxième round, la deuxième étape, c'est de se dire des phrases positives et rassurantes en lien avec ça, ou de l'acceptation. C'est-à-dire, par exemple, c'est vrai que le monde part en cacahuète, mais malgré ça, j'essaye de revenir à moi. Je sais que je peux me stabiliser et le fait de me sentir mieux, le fait d'être un peu plus sereine va aider mes proches, ma famille et peut-être l'effet du colibri va faire que d'autres personnes vont se sentir mieux. Voilà, des choses qui sont un petit peu à contresens de ce qu'on ressent pour que ça vienne s'exprimer et s'engrammer positivement. Vous l'avez compris? Allez, on essaye. C'est vrai que le contexte actuel est compliqué. Les guerres, les injustices, tout ce qui se passe autour dans les différents pays, tout ce qu'on voit dans les médias, tout ce qu'on sait qu'il se passe, c'est vraiment horrible. C'est vraiment difficile à imaginer et se rendre compte que des personnes vivent des choses si douloureuses. C'est terrible. C'est vrai qu'il y a toute la partie écologique qui est vraiment tracassante. Qu'est-ce qu'on va devenir? Que va devenir le monde? Que vont devenir nos enfants? C'est quoi l'avenir? C'est quoi? Qu'est-ce qui nous réserve? Comment les gens ont pu faire en sorte d'en arriver là? Et quand je dis les gens, je sais que je suis dedans aussi. On y est tous quelque part. C'est vrai que le monde est flippant. C'est vrai que je ressens cette boule d'angoisse dans la gorge. Parfois, j'ai envie de pleurer, de crier, de me renfermer.
C'est vrai que je ressens beaucoup d'anxiété. Ça dépend des moments, mais globalement, c'est quand même compliqué à gérer. Cette peur de l'avenir, cette peur du lendemain, de tout ce qui se passe. J'accepte ces sentiments en moi. Je sais que c'est ainsi, je sais que malgré le fait que je puisse faire des petites choses, je ne peux pas changer tout ce qui se passe dans le monde. À chacun à notre échelle, on ne peut pas. C'est du collectif, c'est dans les mains de certaines personnes, certains leaders. Et on ne peut pas y faire grand-chose. Et ça, c'est très frustrant. Mais voilà, c'est ainsi et je décide d'accepter ça. D'accepter en tout cas ce sentiment en moi. Pas d'accepter la justice, parce que c'est inacceptable, mais d'accepter que ce sentiment me traverse. D'accepter que je ressente ça et que ça me bloque. Alors qu'au final, moi, j'ai tout pour que ça se passe bien. Je suis en dehors, quelque part, de ces malheurs directs. Même si je suis entourée d'un climat qui se dérègle et de choses, de personnes autour de moi qui souffrent potentiellement, qui sont malades et qui sont directement impactées. Mais voilà, je décide de m'aimer et de m'accepter malgré tous ces sentiments, toutes ces vibrations autour de moi qui sont pesantes. Ça n'est pas égoïste, c'est juste revenir à moi, me recentrer. Même si j'ai des pensées noires, même si parfois je me dis que je pourrais faire mieux, je pourrais faire différemment, je pourrais contribuer plus, mais je m'aime et je m'accepte. Je sais que je fais au mieux avec ce que j'ai. Et si des fois je ne fais pas au mieux, eh bien c'est pas grave. Au moins j'en suis consciente, au moins j'essaie, il y a des jours meilleurs que d'autres. Même si tout ça est vraiment lourd à porter, même si parfois j'ai mal au ventre, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de contribuer, j'ai juste envie de dormir et de me renfermer sur moi-même. C'est pas grave. J'accepte cette émotion et je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Aujourd'hui, je décide de me libérer de ces émotions, de ces sentiments qui ne m'appartiennent pas au final. Je sais que je fais partie d'un tout qui a contribué à ces destructions, à ces choses peu réjouissantes, mais je fais surtout partie des êtres humains qui sont positifs, optimistes pas toujours, mais en tout cas qui essayent de faire au mieux, qui essayent de participer à l'entraide. Et donc je me libère de ces émotions qui ne m'appartiennent pas. Aujourd'hui, je décide de faire de moi la personne la plus importante pour moi. Parce que si je ne le fais pas, qui va le faire pour moi? Ça ne veut pas dire que je suis égoïste. Je pense que tout le monde devrait être la personne la plus importante pour lui-même et pour elle-même. Ça veut juste dire que j'essaye de me libérer de toutes ces tensions et de ces émotions qui m'engluent, qui sont enquistées, qui font que je ne peux pas être complètement moi-même. Et si je ne suis pas complètement moi-même, et si je ne suis pas complètement épanouie, comment est-ce que je vais aider mes proches, ma famille, mes clients, les personnes autour de moi? Et ces personnes-là, c'est la même chose. Et si tout le monde prend soin de soi, c'est plus de monde qui vont aller mieux. Donc aujourd'hui, je me libère de tout ça. J'accepte ce que je ressens, mes vulnérabilités, mon hypersensibilité. Je l'accepte et j'en fais une force. Une force pour libérer toute ma vitalité, toute ma force vitale. Pour pouvoir à mon tour contribuer un petit peu plus au bien-être de ce monde, à mon échelle, en commençant par moi. Et puis avec l'effet papillon, le colibri,
peut-être avec mes proches, ma famille, et puis peut-être un peu plus. Je décide de libérer tout ce qui est englué, qui me pèse, qui vient coincer dans ma gorge. Je m'exprime. Je décide de libérer la parole. Ma parole. Je décide de faire circuler les émotions, négatives ou positives, peu importe. Je fais circuler. J'accepte. Je me libère. On arrête de tapoter. On peut fermer les yeux un instant. Respirez profondément. Inspirez, gonflez le ventre. Et expirez, rentrez le nombril à la colonne. Ressentir les vibrations, l'énergie qui circule, les picotements. Intégrer la pratique. Et voilà. J'espère que cette séance vous a plu. J'espère que vous avez compris les mécanismes. Si ça vous plaît, dites-moi en commentaire. On en refera d'autres, sur d'autres thèmes. Dites-moi un peu, quels sont les thèmes que vous aimeriez qu'on aborde ensemble, qu'on pratique. Comme ça, je vous donne peut-être des astuces, des phrases qui peuvent vous inspirer pour vous-même créer votre propre pratique d'EFT. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et alors, on se retrouve très vite pour une autre vidéo.